25 sur 38 députés provinciaux du Congo central ont voté pour la déchéance du président Anatole Matussila et de son vice-président Edouard Lunga au cours de la plénière de ce vendredi. De quoi sont-ils reprochés? La déchéance pure et simple a daté de 16 jours des honorables Matussila Malungweni Anatole à la fonction du président de l'Assemblée provinciale du Congo central et de M. l'honorable Luzolo Luanganga Edimon à sa qualité et fonction de vice-président de l'Assemblée provinciale du Congo central. 2. La mise en place d'une commission ad hoc et temporaire chargée de pourvoir au remplacement de ces deux incriminés par l'organisation de votes dont les candidatures seront démocratiquement déposées à partir du mardi les 6. La plénière doit adopter d'abord les 6 et le vote à intervenir aura lieu à cet effet le vendredi 9/10/2020. Peu avant cette décision, une commission ad hoc a été mise sur place pour examiner différents griefs reprochés aux deux présidents de l'Assemblée provinciale. Interrogés sur place, certains députés estiment qu'avec cette déchéance, la crise au Congo central est sur la voie d'être résolue. Voilà, avec la déchéance d'Anatole Matussila, selon certains députés provinciaux interrogés sur place, la crise au niveau du Congo central est sous la voie d'être résolue. Je pense que c'est ça aussi votre avis, Monsieur Rémi Ntimba. Vous êtes notable du Congo central. Non, ce n'est pas celui-là à mon avis. Je pense peut-être que ce qui se passe au Congo central, c'est une situation qui doit intéresser d'abord le pouvoir central et qui doit intéresser aussi toutes les forces de l'ordre du pays. Mais comment le pouvoir central, parce que déjà c'est une affaire interne, une affaire au niveau de l'Assemblée provinciale, les députés n'ont plus confiance en leur président. Bon, avoir confiance ou pas à leur président, ce n'est pas ça le problème. Mais je pense que nous sommes dans un État qui se dit État de droit. L'État de droit, nous sommes régis par les textes légaux. Et si nous voulons appeler ça État de droit, nous-mêmes, c'est-à-dire eux plutôt qui sont des députés, qui sont des législateurs, ils doivent respecter les lois qu'ils votent eux-mêmes. Alors, je pense que nous avons un règlement intérieur qui est considéré comme étant la constitution même de cette institution-là appelée Assemblée provinciale, qui régit les principes de fonctionnement. Est-ce que ces honorables députés ont-ils respecté les textes? Non. Est-ce que tout le monde qui a pris part à cette, je ne peux même pas appeler ça plénière, à cette réunion, est-ce que tout le monde peut être appelé député? Non. Mais 25 sur 38 étaient là. Alors je peux te citer l'exemple de 4 personnes qui ne sont pas députées maintenant. Lesquelles? Nous avons la présence de Nsalambi. Est-ce que vous l'avez vu là dans la salle, il est là comme rapporteur. Comme rapporteur? Comme rapporteur, parce qu'il n'est plus député. Comment il n'est plus député? Il n'est plus député parce qu'il était d'abord élu sur la liste de ACO. Ce monsieur a démissionné du parti, il a automatiquement perdu des sièges au niveau de l'Assemblée. Ça, c'est vous qui le dites. Ce n'est pas moi, ce sont des lois. Et puis il a été remplacé par quelqu'un, par son suppléant, en pleine plénière par les honorables députés. C'est que si vous devrez regarder la liste définitive de députés ou la liste officielle des députés, le nom de M. Nsalambi ne figure pas. Il y a encore un certain Mardoché qui était d'ailleurs invalidé par le Conseil d'État. Celui-là aussi s'est retrouvé par baguette magique dans la salle. Et nous avons encore vu, vous avez aussi vu plutôt la présence des deux honorables qui étaient promis aux fonctions du ministre provinciaux. Et puis, bon, précipitamment, ils ont abandonné leur poste ministériel pour retrouver leur siège au niveau de l'Assemblée, sans pourtant respecter la procédure légale. Et ces gens-là, je pense que même le président a amené l'affaire au niveau de la Cour constitutionnelle. La Cour a tranché, nous avons l'arrêt 1167. Mais eux aussi, ils ont l'arrêt de la Cour de cassation. Cet arrêt, qui vous a déjà montré l'arrêt de la Cour de cassation? Mais lorsque
les procureurs de la Cour constitutionnelle a saisi Atou Matousila, en fait Atou Matoubouane. Matoubouane aussi a brandi l'arrêt de la Cour de cassation. Cet arrêt, c'est un arrêt fantôme qui n'existe pas. Arrêt fantôme. Oui. Alors, mais pourquoi les procureurs... Parce que moi, je suis un enseignant de l'université. Et quand j'interviens avec beaucoup plus de certitude. Je ne peux pas venir ici pavaner ou dire n'importe quoi. C'est que cet arrêt n'existe pas. Et au niveau de la Cour de cassation, la Cour n'a pris qu'acte du désistement du premier suppléant, honorable Luciama. Il a désisté par rapport à cette voie-là. Et puis, les ministres, le VPM de la justice, Excellence Tunda Yakasende à l'époque, il a écrit à la Cour de cassation, c'est-à-dire il a donné une injonction qui est un pouvoir qui lui revient en tant que ministre de la justice. Il a écrit. Et puis cette injonction a un effet suspensif. Au-delà de ça, le secrétaire général au niveau de la magistrature aussi, il a écrit au niveau des greffiers ou des Matadi pour ne pas exécuter cela. Et puis soi-disant, si on a détruit les PV, quel a été? Vous avez vu comment on a rempli plutôt ces PV? On a dit, nous sommes déplacés dans l'envie de détruire. Non, on allait dire que nous avons détruit. Mais aujourd'hui, selon les échos que nous avions reçus, au niveau du Congo central, toutes les salles de l'Assemblée provinciale sont cadenassées. Mais c'est tout à fait normal. Nous avons un Mais lui, il est déchu, non? Il n'est pas déchu, hein? Il est là, c'est un putsch. Et maintenant, les 25 sur 38 députés là qui l'ont déchu. Monsieur David, hein? Peut-être c'est un problème d'école ou c'est un problème de niveau ou c'est un problème d'interprétation des textes. Qui interprète mal les textes? Mais je ne sais pas ce groupe de gens. Parce que l'honorabilité, vous devrez savoir que c'est un comportement. Ok? Et lorsque vous aussi, vous aviez destitué le président, en fait le gouverneur, et nous aussi, avons respecté les règlements intérieurs. Même la fameuse délocalisation de la plénière a été votée en plénière dans la salle. Mais eux aussi, ils vont délocaliser. Mais parce que c'est déjà demain qu'il y aura la mise en place d'une nouvelle commission, en fait, d'une nouvelle commission pour recevoir les candidatures. Et les vendredis, ça sera l'élection. Tous ceux qui sont en train de faire là-bas, c'est un coup d'épée dans l'eau. Coup d'épée dans l'eau. Oui. Coup d'épée dans l'eau parce qu'eux-mêmes, ils le savent. Vous êtes vous-même juriste, M. David. Je vous respecte parce que vous faites preuve de beaucoup de maturité. Il y a des gens dans ces pays qui ont déjà atteint la ménopause intellectuelle, qui ne réfléchissent plus et qui interprètent mal les écrits. Comment les gens peuvent se permettre de se réunir dans une salle pour dire que bon, aujourd'hui nous retirons notre confiance ou nous sommes en train de déchoir notre président? Qui a le pouvoir de convoquer une plénière? L'article 30 de notre règlement intérieur dit seul le président a le pouvoir et à la limite le vice-président. Voilà les deux personnes qui ont le pouvoir. Le VPM a donné l'ordre à toutes les assemblées provinciales de tenir leur plénière le 30. Pour le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, ça n'a pas été le cas. Il a fait juste un communiqué disant, donc, donnant d'autres raisons. Et voilà pourquoi les députés aussi ont voulu réagir. Mais c'est comme ça que je vous ai dit que c'est un problème d'école ou un problème de niveau. Oui. Est-ce qu'il fallait... Est-ce que l'ouverture d'une session, que ça soit extraordinaire ou d'une session de manière générale, par un communiqué, c'est une violation ou une infraction? Mais ça se figure dans notre règlement intérieur. Et ce n'est même pas pour la première fois non plus. Par autant de fois... Mais pourquoi lui, il est fait seul alors? Il devait convoquer les bureaux, il ne l'a pas fait. Pourquoi? Au fait... Je pense qu'il y avait une cérémonie solennelle qui était prévue. Même s'il y avait cérémonie solennelle, tous ceux qui sont en train de faire là-bas. Mais lors de la cérémonie officielle ou de la cérémonie solennelle, il n'y a qu'un seul point à l'ordre du jour. C'est le discours du président et c'est fini. Même quand le président a procédé par l'ouverture par un communiqué officiel, il aurait fallu que ces députés-là attendent d'abord parce que après l'ouverture, que ce soit par une cérémonie solennelle ou par un communiqué, les gens devraient procéder par une première activité qui est la réunion d'abord de membres du bureau. Après la réunion de membres du bureau, ils devraient suivre la réunion de conférence de présidents. Et pourquoi lui n'a pas convoqué la réunion de membres du bureau et pourquoi il ne l'a pas fait? Et quand est-ce qu'ils ont commencé leur aventure? Mais ça vous les mêmes jours-là, s'arrêter pourquoi? Ils avaient déjà préparé le plan.
Ce qui se passe au Congo central, on ne sait pas, est-ce que nous avons une police qui est apolitique ou nous avons une police politisée. Tout à l'heure, là, je vous apprends aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé à Matadi. Le général va instruire son second d'aller voir le président au niveau de l'Assemblée. Le président est là, il siège, il reçoit plutôt des honneurs et c'est lui qui engage l'Assemblée provinciale. Il n'y a aucun autre président, il n'y a aucune autre élection. Lorsqu'en droit, déjà, soit la forme ou le fond, si l'un des aspects est biaisé, alors le document perd plutôt sa saveur juridique. Déjà, ces gens qui se sont réunis de manière illégale, même la personne qui s'est permise de convoquer cette soi-disant plénière, est-ce qu'a-t-il qualité? Quel enseignement que l'UDPS veut donner aux gens dans ce pays? Vous parlez de l'UDPS. Ah, mais oui, parce que les sur base de quoi vous parlez de l'UDPS? Je dois. Parce qu'on a vu, Atou Matoubouana n'est pas de l'UDPS, Matousila non plus. Mais pourquoi vous voyez la main de l'UDPS? Mais j'ai dit ceci. Ouais. Les rapporteurs adjoints, dans ces attributions où ils trouvent... Qui a convoqué d'abord cette réunion? C'est les rapporteurs adjoints. Oui. Si lui reconnaît qu'Nsalam est encore député, comme il est son chef hiérarchique, c'est lui, Nsalam, qui devrait présider la réunion, c'est lui qui devrait convoquer. Pourquoi en présence du titulaire, l'adjoint convoque la plénière? Donc c'est l'adjoint qui est de l'UDPS. C'est l'adjoint qui est de l'UDPS qui s'est permis de convoquer la plénière. Lui, c'est un rapporteur adjoint. Les attributions sont bien définies dans les règlements intérieurs de notre Assemblée. Lui ne s'occupe que des rapports parlementaires et en dehors des rapports parlementaires, il remplace son titulaire en cas d'empêchement. Où a-t-il usé ces pouvoirs-là? Qu'est-ce que l'UDPS veut nous enseigner dans ce pays? Il pense que le monopole de la rue revient seulement à l'UDPS. Je voudrais vous apprendre qu'en 1959, quand la BACO a envahi la rue, l'UDPS n'existait pas. C'était devant la force coloniale à l'époque. Nous n'avons pas hésité parce que c'était des hommes blancs et nous avons bravé la peur et nous avons envahi la rue. La rue n'appartient pas seulement à l'UDPS. Nous tous, nous sommes des citoyens congolais. Est-ce que l'activité d'une seule personne, de l'UDPS, ça n'engage pas toute l'UDPS? Pourquoi vous voyez seulement l'UDPS? Alors que c'est que le président Matousila était en train de faire. Il est de la Mouka, non? Matousila? Non. Hein? Le président Matousila n'est ni de la Mouka, ni de Cash, ni de FCC. Il n'a aucun parti politique. Il est de la BACO, président de la BACO. Oui, Abako fait partie de quel... Il est signataire de quel Abako fait partie de quel... La BACO, c'est un parti politique ou c'est une force politique qui évolue seule. Nous sommes allés à l'élection de 2018 sans pourtant être sur une des listes de toutes ces plateformes. Alors lui, il a été élu sur quelle liste? Il a été élu sur la liste Abako comme parti politique. D'ailleurs, nous sommes de ces rares partis politiques qu'on doit féliciter. Donc aujourd'hui, vous ne vous reconnaissez pas dans FCC, dans la Mouka ni dans Cash. Mais si c'est quelque part, il y a quelqu'un qui détient les documents où Matousila a signé, ou la Bako a signé dans une des plateformes, qu'on nous les montre. Nous ne sommes signataires d'aucune plateforme. Et Matousila est là comme président de la BACO et nous évoluons très bien. Mais si moi je suis en train de m'attaquer personnellement à l'UDPS, c'est parce que ce que l'UDPS veut nous enseigner dans ce pays, je pense que nous sommes en train de... Ça, c'est un seul individu qui n'engage pas l'UDPS. Parce que le problème du Congo central a été réglé au niveau de la Cour constitutionnelle avec l'arrêt 1171, où la haute cour a confirmé la déchéance du gouverneur conformément à notre règlement intérieur et conformément à notre constitution. Alors, dès lors que cette déchéance a été reconnue, le gouverneur a été notifié. Le procureur près la Cour constitutionnelle a même écrit une lettre de sommation au gouverneur, à lui intibant l'ordre de déposer, de démissionner, et il a demandé au VPM aussi qui est de l'UDPS de l'intérieur, M. Kankonde, de nommer un intérimaire conformément à la loi électorale. Pourquoi quand au Kassai il y a eu des problèmes, le VPM a vite nommé l'intérimaire, à Yumbi il l'a fait plutôt dans les Maïndombe, et au Congo central non. Quand ces députés se permettent de dire... Au niveau de Maïndombe, c'est le gouverneur lui-même qui a démissionné. Il a démissionné, de lui-même. Mais au Kassai central, lui aussi il a démissionné. Il n'a pas démissionné, c'était par une motion. Effectivement, il est parti. Lui, il a reconnu que c'était une déchéance qui était régulière. Matoubouana, quant à lui, il s'était dit que non, c'était une déchéance qui était irrégulière. J'ai dit ceci. Dans un État qui se dit État de droit, est-ce qu'on trouve des hommes forts ou nous trouvons des institutions fortes? Si c'est un pays des hommes forts, alors ce sont de nous promener ou peut-être de nous déambuler à travers le pays ou le monde pour dire que c'est un État de droit. Dans un État de droit, nous tous nous sommes égaux devant la loi.
Nous sommes égaux devant la loi et personne ne peut se permettre de dire que, bon, voilà, le procureur, est-ce qu'Atou Madivoire, dans certains juristes de formation, il est procureur pour faire des remarques à une lettre où il a donné le cours de droit au procureur? Nous sommes dans quel pays? Où un receveur veut donner un conseil au chef de l'État, où il veut donner des instructions. Mais c'est son droit, non? C'est ça l'état de droit? Non! Oh, c'est ça l'état de droit? C'est-à-dire, c'est lui qui est censé même de juger les chefs d'État. Les chefs de l'État plutôt en cas de problème. C'est-à-dire, il ne maîtrise pas bien son domaine. C'est la Cour qui a le pouvoir ou le monopole d'interpréter la Constitution et tous les documents, entre autres les règlements intérieurs qui régissent le fonctionnement de toutes ces assemblées du pays. Et ce monsieur n'a pas voulu démissionner. Nous disons, est-ce que le chef de l'État est en train de suivre cette situation? Moi, je vous dis, ça sent mauvais au Congo central. Et tout ce qui va arriver au Congo central maintenant là, parce qu'on ne cessera pas, on ne va pas désarmer, on n'abandonnera rien. Vous aviez tenu beaucoup de menaces, beaucoup de démarches. Jusque-là, Matussila vient de tomber. Vous ne voyez pas que toutes vos démarches n'aboutissent à rien? Il est tombé par comment? Oui, mais la plénière de 25 députés sur 38, c'est que Anatole n'est pas majoritaire, même au niveau de l'Assemblée provinciale. Et même si aujourd'hui il est réhabilité, avec quelle confiance? Non, d'abord le terme réhabilité, il faut mettre ça en évidence. Réhabilité parce qu'il n'a même pas perdu sa fonction. C'est lui qui engage l'Assemblée provinciale. Aujourd'hui, pour vous dire que si je vous dis que la police n'est pas neutre. Il engage l'Assemblée provinciale, mais jusque-là, ces députés ne le connaissent pas. Mais laissez-moi vous dire ceci. Oui. En vertu de quel pouvoir que le général devrait intimer l'ordre à son second d'aller voir le président d'abord, ça s'il peut le voir, mais demander aux policiers commis à la sécurité de l'Assemblée d'abandonner leurs armes. On les a désarmés. Ces gens-là sont là pour sécuriser l'institution. Alors pourquoi cadenasser aussi l'Assemblée provinciale? Mais c'est parce qu'il y a des gens qui, en fait, ce sont des fraudeurs ou ce sont des usurpateurs. Mais ces 25 aussi vont aussi demander une réquisition ou réquisition du parquet pour aller ouvrir les portes. Mais quel est le parquet qui va aller là-bas? S'ils sont sûrs de leur majorité, pourquoi ne pas attendre des plénières régulières? Pourquoi ne pas attendre? Non, c'est ça, et déjà demain, ce mardi. Moi, je pense que demain. Non, mais il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien parce que même les dépôts de candidature étaient prévus pour aujourd'hui. Même si cette élection, admettons qu'ils délocalisaient ça, la personne qui convoque n'a pas qualité. Parce que vous aviez... La personne qui convoque n'a pas qualité. Paralysé, vous aviez demandé à ce que la ville soit paralysée. Rien n'a été fait. C'est que Matubwana est encore aimé par la population du Congo central. Non. Non. Et les détracteurs, c'est-à-dire vos détracteurs vous accusent que c'est vous qui bloquez le développement du Congo central. Ce n'est pas nous. Vous ne voulez pas que le Congo central puisse aller de l'avant. Les gens qui bloquent le développement du Congo central, c'est d'abord le chef de l'État lui-même. Le chef de l'État? C'est le chef de l'État lui-même parce que c'est lui qui est le garant. Ça, c'est trop grave, ça comme accusation. C'est lui qui est le garant du bon fonctionnement de toutes les institutions du pays. C'est le pouvoir que lui reconnaît la Constitution, ça c'est de 1. De 2, vous avez entendu avec cette crise au Congo central, les gens faire la ronde de toutes les communes de Kinshasa ainsi que de toutes les agglomérations de la province du Congo central avec les noms des chefs de l'État que les chefs de l'État auraient demandé au Bas-Congo d'aller dialoguer. Dans un pays où nous avons des arrêts qui se dit à l'état de droit, il y a des arrêts. Est-ce que c'est une mauvaise décision? Mais les dialogues, et les dialogues, c'est vous qui refusez les dialogues? Non, nous ne refusons pas. Combien de fois Matubwana a tenté à ce qu'il y ait ces dialogues? Il a même appelé les chefs coutumiers que vous aviez chassés. Il n'y avait que 3 fondamentaux que le président de l'Assemblée a posés comme condition pour aller au dialogue. La première des choses, sécuriser d'abord la vie des honorables députés à Matadi. Vous connaissez déjà qu'il y a l'un dont le corps est encore à la morgue jusqu'à aujourd'hui, qui a trouvé la mort dans des circonstances que personne ne connaît. Ça, c'est de 1. Et on doit sécuriser les députés, même certains acteurs de la société civile, qui ont même fouillé la ville de Matadi parce que quand là-bas vous émettez un point de vue qui est contraire à celui de M. Atou Matubwana, vous devez un homme à abattre, c'est que vous devrez fuir la province. Ça, c'est 1. De 2, le président a posé comme condition. Depuis que notre M. Atou a été déchu de ses fonctions comme gouverneur, même quand il a été réhabilité par M. Gankonde dans leur propre formule, jusqu'à aujourd'hui, l'appui budgétaire que doit donner à l'Assemblée, il ne le donne pas. Ça fait 12 mois. Mais comment il va donner? Comment il va donner? Parce que jusque-là, il n'y a pas une entente. C'est comme ça que je suis en train de citer les 3 fondamentaux. Ça, c'est le premier. Le deuxième, le président a dit, si vous voulez, faites un paiement de bonne foi, même de 6 mois,
Pas à moi, Matossil, mais donner à tous les honorables des députés. Parce que c'est leur droit. C'est nous qui sommes l'autorité budgétaire. Et de trois, il a dit, si vous voulez que nous puissions aller au dialogue, j'ai cité d'abord les paiements et puis en même temps la sécurisation. Et le troisième, il a demandé tout simplement au gouverneur que ces communicateurs cessent d'insulter des autorités provinciales dans des réseaux sociaux et dans des médias. Même ici sur le Télé 50, vous voyez des gens qui passent, qui communiquent pour le compte du gouverneur à tout. On insulte Matoufsila, qui n'est pas un papa qui n'est pas intelligent. Un monsieur qui était candidat président de la République. Mais Télé 50 n'a jamais accepté de telles choses. Je vous l'ai dit, excusez, je peux vous les citer le nom de l'émission. Non, du tout, mais Télé 50 a toujours Je vous dis, il y a des communicateurs, même celui qui est passé la semaine passée ici. Surtout Kondula, il a dit beaucoup de choses sur Matousila. Ce monsieur qu'on incrimine quand même, nous lui devons du respect. Il a été candidat président de la République, le mieux voté sur toutes les Mais tendres. pourquoi il n'est pas conciliant, selon vos détracteurs? Mais disent, il est là, il veut seulement ses propres intérêts et non pas les intérêts de la province. Aujourd'hui, la province meurt parce que Matousila n'est pas en accord avec le gouverneur. Entre celui qui soutient la vision des chefs de l'État qui prône l'État des droits, c'est-à-dire le respect des textes, et celui qui veut torpiller les lois, qui soutient les chefs de l'État. Mais on voit Atou Matoubouana en train d'aider les la problèmes province, tout simplement dans la et il est là, mais c'est c'est lui qui engage même la province, il est là, il aide les chefs de l'État partout, contrairement à ce que Matousila c'est lui fait. qui est là, nous pouvons dire qu'il est là par la force de l'argent. La force de l'argent. Oui, oui. Comment ça? Mais les gens qui les protègent, ils les protègent parce qu'ils ont les perdus, mais là-bas. Comment quelqu'un, si vous prenez un arbre, vous sciez toutes les racines, l'arbre peut plutôt rester debout, peut se maintenir en équilibre? Non. Je suis un enseignant à l'université, quand je parle très bien. Je connais très bien, je suis un chef de travaux. Je n'interviens pas pour intervenir. Moi, je n'ai pas de sentimentalité parce que la science n'a pas de couleur politique. Je peux connaître, mais quand je vois la personne de l'honorable Matousila, c'est l'un des Bambouta, c'est un monument vivant et c'est quelqu'un qui nous devons vraiment du respect. Il a été candidat président de la République, le mieux voté, candidat sénateur, ministre et machin. Alors je pense que nous lui devons du respect. Alors, vous ne comptez pas par élégance, parce qu'il y a déjà 35 députés sur 38, par élégance, laisser les choses se faire comme telles, préserver l'intérêt de la province en démissionnant, en acceptant ces déchéances. Mais quelle déchéance? Nous sommes des démocrates. Il était ministre au gouvernement de son Excellence Sami Badi Bangaki, qui est actuellement deuxième vice-président du Sénat. Mais quand on a nommé l'autre Premier ministre Bruno Tchibala, vous avez entendu que Matousila était parti avec un franc du ministère de l'Énergie? C'est un monsieur aujourd'hui qui reçoit beaucoup d'honneur, beaucoup de considération, même aux agents qui sont au ministère de l'Énergie. C'est quelqu'un qu'on connaît très bien, qui a œuvré dans des affaires. C'est un notable du coin. C'est l'un des monuments vivants même de la province du Congo, de notre province du Congo central. Merci. Mais ce que je voudrais demander, M. David, moi je pense que l'IDPS, en commençant par les chefs de l'État, il est le garant du bon fonctionnement de toutes les institutions. Il nous a amenés au début de son mandat au stade où il est allé demander pardon à Dieu pour des erreurs commises par ses prédécesseurs. Mais je pense que maintenant ces erreurs-là, aujourd'hui ça se reproduit encore avec une intensité très élevée. Et si lui-même, le chef de l'État, ne se lève pas pour trancher cette affaire, je pense qu'au Congo central, nous allons traverser une période de vaches maigres et de crises interminables. Merci. Nous en appelons, et le monsieur Gilbert Kankonde doit demander à son gouverneur général Niembo de cesser à s'interférer dans les affaires de l'Assemblée provinciale du Congo central. Merci beaucoup, monsieur Rémi Simba, notable du Congo central. Restez branchés sur nos antennes de Télé 50. Tout à l'heure, dans quelques minutes, ce sera la grande édition des Grâces Salambo. Portez-vous bien, car chaque jour est une vie.